Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jour lus par le Père Éric Coutor SMA et commentés par le Père Pierre-Paul Anani SMA. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 38. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait: veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants. Et souvenez-vous que, durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus. Car lui-même a dit: il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite: vous ne verrez plus mon visage. Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Répétez après moi le répond du psaume 67. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leur présent. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu.
royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 17, versets 11b à 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité, de même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Un des aspects que cette pandémie du coronavirus a dévoilé, c'est la question du leadership. Un président en Afrique, celui de la Tanzanie, Dr John Magufuli, a brillé par son leadership assez audacieux. Il a refusé de céder à la panique. Bien sûr, il fallait respecter les mesures d'hygiène et autres, mais la vie a continué. Il a réagi en tenant compte de la réalité de son milieu. Aussi, les églises sont restées ouvertes. Le président reste convaincu que Dieu seul est notre refuge. Il a eu l'audace de conduire le peuple dans la foi, dans la confiance en Dieu, rester positif et uni pour un seul objectif, le bien-être de tous dans tous les aspects de la vie humaine. Était-ce la meilleure façon? À chacun de voir. Saint Paul, dans la première lecture de ce jour, rappelle aux leaders leur rôle qui est de prendre soin du peuple qui leur est confié. Un peuple que le Christ a gagné par son sang. C'est dire à quel point ce peuple est cher aux yeux de Dieu. Le leader chrétien est appelé à conduire le peuple en suivant l'exemple du Christ. Le leader chrétien
ne devient pas un gourou non plus qui se met lui-même sous les projecteurs. Il se fait un Jean-Baptiste qui montre le Christ. Et quand nous regardons de près la prière de Jésus dans l'évangile de ce jour, implorant l'unité, il s'agit de la suite de la prière sacerdotale dont nous parlions hier. Nous pouvons dire que le leader chrétien doit être ce promoteur d'unité, le symbole de la joie du Christ parmi ses semblables. La joie que le Christ lui-même trouve dans l'unité avec son Père. Ceci est un appel pour tout chrétien, parents, responsables paroissiaux, prêtres, évêques, religieux, religieuses. Chacun doit pouvoir trouver l'essence de sa responsabilité particulière vis-à-vis des gens qui l'entourent et se faire instrument dans les mains du Christ qui est venu pour servir et non être servi. Par sa vie, le Christ nous a offert une place dans la relation qui le lie à son Père. Et cette filiation est pour nous l'intime certitude qui nous libère de toute peur. Que par l'Esprit Saint, de vrais leaders chrétiens surgissent dans tous les secteurs de la vie humaine pour conduire le peuple sur les chemins que le Christ a tracés. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.